Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie du match du championnat du monde, donc contre Magnus Carlsen, champion du monde actuel, contre Jan Nepomniachtchi. Nepomniachtchi elle est blanc dans cette partie avec une position un petit peu plus active pour les blancs, hein, avec un petit avantage d'espace grâce au pion central plus avancé que celui des noirs. Les fous aussi sont plutôt bien placés, hein. On voit la batterie fou-dame qui est quand même intéressante, hein, sur cette diagonale en direction du roi. Une position centrale un peu plus intéressante ici. Alors le cavalier en C4 ici en fait est cloué puisqu'il y a le fou derrière, n'est pas protégé, donc pas vraiment de possibilité d'aller prendre le pion, hein, en A5 pour l'instant. Par contre, une possibilité pour les blancs aurait été certainement quand même d'enlever leur dame et de la mettre sur cette case en D3. Pourquoi ce coup dans l'intention d'empêcher en fait un peu la poussée du pion D5 qui va permettre finalement au noir de simplifier et de réussir à échanger toutes les pièces pour rentrer en finale. C'est ce qui va se passer en fait, hein, puisque dans la partie, les blancs vont simplement jouer le coup H3 qui est un coup prophylactique, hein. On essaye d'empêcher le petit rogue, le mat du couloir dans le futur, peut-être contrôler cette case aussi. Enfin, c'est un coup toujours utile, mais qui n'était pas forcément nécessaire dans cette position. Et les noirs vont préparer la poussée, voilà, du pion en D5 grâce à leur duo de pions ici. Ils jouent le coup C6 et au prochain coup joueront le coup D5 qui du coup va égaliser en fait les chances, puisque le seul avantage des blancs était vraiment ce pion central très avancé. Donc ici on peut voir la suite d'ailleurs, hein, il va y avoir des échanges, beaucoup d'échanges. Les blancs avancent le pion en E5 afin d'attaquer le cavalier, hein. Le cavalier blanc est attaqué aussi, échange des dames, échange des cavaliers, du coup bon, un peu de déséquilibre au niveau des pions, mais sinon au niveau matériel c'était égalité toujours. Le fou qui va venir en G4, prise du pion en G7, et le roi qui reprend en G7. Finalement, il y a eu des échanges de pièces, la dame a été échangée, un fou a été échangé, le cavalier a été échangé, des pions ont été échangés, 5 pions de chaque côté, des pions un petit peu plus faibles peut-être chez les noirs, mais pas vraiment de moyens pour attaquer ces pions avec les blancs. Les noirs qui vont prendre une position centrale après assez rapidement, qui ont déjà le contrôle d'ailleurs, hein, de la colonne ouverte, le roi qui est proche du centre, hein, qui va pouvoir avancer, les blancs qui ne vont pas obtenir davantage dans cette finale et donc ils vont faire partie nulle. Le coup qui était intéressant, dont on revient dans la position du milieu de partie ici, le coup H3 est peut-être un petit peu lent. L'intérêt de jouer la dame ici, alors c'est vrai qu'on on enlève la batterie, hein, on enlève la dame de la grande diagonale, mais l'intérêt, ça peut être tout simplement avec le fou de menacer le cavalier, mais aussi, hein, pourquoi pas, le pion ici en A5, hein, le pion en A5, puisque maintenant la dame va protéger le fou de case blanche, hein, ici sur un coup de fou, par exemple fou prend pion, bon fou prend pion ici, ce serait pas bon bien sûr en A5, parce que le fou prendrait le cavalier, éliminerait le défenseur, et le cavalier qui prend pion serait pas bon non plus. Alors le fou c'est vrai qu'il est protégé par le cavalier, mais il y aurait un coup comme C5 ici, qui attaquerait la dame, et qui permettrait à la dame noire d'attaquer une deuxième fois la dame blanche, le cavalier blanc, pardon. Et si la dame venait en D2 pour protéger, on avait tout simplement l'échange des fous et ensuite la tour noire qui récupérait le pion en A4. Le pion E4 du coup qui deviendrait une cible, hein, par toutes les pièces noires. On voit, hein, la tour noire en A4, la tour en E8, le cavalier en F6. Et donc cette idée du coup de dame en D3 qui permettrait éventuellement à un moment donné de prendre
de prendre le cavalier, pourquoi pas. Par exemple, dans cette variante-là, si les noirs tentent de jouer D5 très rapidement, les blancs pourraient prendre le cavalier et prendre le pion. Alors cette suite serait possible quand même pour les noirs. Est-ce qu'il l'aurait joué, sachant qu'il donne quand même un pion, mais il aurait eu la paire de fous pour compenser dans une position ouverte. On sait que Magnus Carlsen l'a déjà fait dans les premières parties. Il avait donné un pion à chaque partie, en fait, même une qualité dans la deuxième partie, si vous vous souvenez. Donc il aurait peut-être sacrifié aussi un pion ici. Bon, ce n'est pas arrivé. On va bien voir ce qui se passera dans la quatrième partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.